Notre rendez-vous mobilité, c'est en partenariat avec Roule Média et j'ai le plaisir de recevoir l'une des membres de la rédaction. Bonjour Marine Mandelmont. Bonjour. Cette saison, Noël approche à grands pas. On est en plein dans la préparation des sapins et justement cette semaine, Marine, vous avez quelques conseils pour nous aider à le transporter. J'ai toujours, moi, tendance à voir un peu trop grand. Et c'est quand même bien de le rappeler, le plus simple est de choisir un sapin adapté à l'habitacle de son véhicule. Donc si vous avez une petite citadine, évitez le sapin géant de 2 mètres. Préférez un modèle d'1 mètre, voire 1,20 m. Pour les berlines ou les SUV, on peut aller jusqu'à 1,80 m. Si vous avez des barres de toit ou une galerie, vous pouvez viser plus grand, à condition bien sûr de respecter la loi. Ouais, pas facile de choisir quand on est dans le magasin, le sapin à la bonne taille. Justement, quelle est la législation en la matière ? Alors, le code de la route, il est très clair. Le chargement doit être sûr. Dans un premier temps, le sapin doit être bien attaché, donc inutile de vous expliquer pourquoi. Mais à l'avant, il ne doit pas dépasser de la voiture. À l'arrière, il peut dépasser de 3 mètres maximum. Dès le premier mètre, il faut une signalisation accrochée qui doit être réfléchissante la nuit. Enfin, la largeur totale, vous savez, la voiture plus le sapin ne doit jamais excéder 2,55 m. Bref, la loi permet quand même de transporter de beaux sapins, mais il faut respecter les dimensions. Que ce soit au-dessus de la voiture ou au coffre ouvert, il faut que le sapin soit bien attaché, évidemment, pour éviter qu'il se retrouve sur la chaussée. Oui, pour cela, équipez-vous de bonnes sangles d'arrimage à cliquet ou des cordes élastiques spécialement conçues, mais surtout pas de simples ficelles. Je ne veux pas en voir accrochées dans le coffre. Positionnez le sapin avec sa base orientée vers l'avant pour réduire la prise au vent. Et si votre sapin a un socle en bois, pensez à l'enlever ou à bien le fixer, lui aussi. Et évidemment, une fois sur la route, roulez doucement et évitez les accélérations et les freinages brusques. Et un petit conseil pratique quand on transporte le sapin dans l'habitacle pour éviter les épines partout notamment. Alors, étalez une bâche, une vieille couverture ou mieux encore, utilisez un sac à sapin. Et si les sièges sont rabattus, assurez-vous qu'ils soient aussi bien protégés. Et au moment de sortir le sapin, mettez-y-vous à deux, c'est quand même mieux pour éviter les coups sur les portières ou sur le toit. Oui, et éviter la rayure de la peinture, ça ferait un mauvais cadeau de Noël. Tous ces conseils pratiques sont à retrouver sur votre site media.roule.fr. À très bientôt Marine. À bientôt.